Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Nous sommes jeudi, Elisabeth Lévy, Françoise de Gois sont réunies. Oui, Bruno Retailleau veut interdire le voile à l'université dans les sorties scolaires des mères, puisque vous n'aimez pas que j'emploie le mot maman, oui, des mères accompagnatrices. Oui, alors, en fait, il voudrait surtout que le Parlement l'interdise, hein, ce qui n'est pas franchement d'actualité, je crois. Non, il y a autre chose à faire. Le gouvernement n'a évidemment pas l'intention non plus de se saisir de cette patate brûlante. Les présidents d'universités s'en compte. La gauche médiatico-insoumise crie à l'islamophobie, accusation dont, soit dit en passant, elle devrait avoir la pudeur de s'abstenir, car maintenant on sait qu'elle peut tuer. Mais enfin bon, cette interdiction n'arrivera pas, évidemment, pas maintenant. Mais pourtant, au-delà de ça, ça pose l'idée de Bruno Retailleau repose quand même un débat essentiel, un débat auquel on essaye tout le temps d'échapper. Hein. Dans un monde paisible ou normal, je vous laisse choisir le terme, où les mœurs françaises régneraient, où l'islam, comme toutes les cultures minoritaires, accepterait de s'adapter à la culture, aux mœurs majoritaires. Et à la loi de la République. Et surtout, oui, évidemment, à la loi, ça va sans dire. Vous avez raison de l'ajouter. Mais aussi de se cantonner, ce qui va avec ce que vous dites, Jean-Jacques, à la sphère religieuse. Eh bien, je trouverai les propositions de Bruno Retailleau assez peut-être inutiles et je m'y opposerai. Alors, pour l'école, pourquoi ? Parce que pour l'université, pourquoi ? Parce que l'argument qu'on emploie à juste raison pour interdire le voile, les signes religieux à l'école, eh bien, c'est qu'il faut laisser aux jeunes consciences la possibilité de faire l'apprentissage de la liberté. Mais pour l'université, évidemment, il est réversible puisque ce sont des adultes. Alors qu'on empêche les prières dans les couloirs de l'université, ça semble quand même le minimum. Je suis d'accord. Chère Françoise. Mais on est Et d'accord. pour les mères voilées, donc, eh bien, c'est vrai qu'elles veulent participer à la vie de l'école, ce qui est plutôt un bon signe. Et surtout, d'une manière générale, il est toujours préférable, quand on le peut, si vous voulez, de dénoncer peut-être des phénomènes, mais sans blesser les individus. Par exemple, moi, je dénonce l'immigration, mais je ne veux pas m'en prendre particulièrement, spécifiquement à des immigrés. Et même s'agissant du voile islamique, pour lequel j'ai assez peu de sympathie, eh bien, mon premier réflexe, ce serait donc de n'interdire qu'avec la main qui tremble. Alors pourquoi faudrait-il faire une exception ? Eh bien, parce que Emmanuel Macron vous dirait que nous sommes en guerre, mais je vais le dire autrement, nous sommes confrontés à l'expansion d'un islam identitaire, politique et radical, donc qui n'est pas l'islam religion, si vous voulez, qui entend contrôler la société musulmane en France, mais aussi changer la France. Hein. Selon Bruno Retailleau, ça c'était dans Le Parisien, les frères musulmans ont une stratégie de conquête lente qui vise à s'infiltrer dans tous les secteurs culturels, sportifs, sociaux, municipaux, on en a souvent parlé. Or, le voile, donc les jeunes filles, le voile, c'est une arme privilégiée de cette conquête, un moyen de nous tester. Je rappelle au passage quand même que c'est un signe de la soumission de la femme, de l'assujettissement des Iraniennes, et c'est aussi l'uniforme de nos ennemis, des djihadistes, de ceux qui nous attaquent, qui ont tué les gars de Charlie. Alors vous allez me dire que pour beaucoup, eh bien c'est simplement une question religieuse, une question de foi, et que ça ne nous regarde pas. Ben oui, certes, sans doute, mais comment distinguer le voile religieux du voile politique, le voile français du voile djihadiste? Alors moi je dirais que quand même, il faut rappeler une chose, c'est pour ça que la proposition de Bruno Retailleau a de l'intérêt, c'est que la France a le droit collectivement de fixer des limites, de décider quelles sont les différences que nous acceptons et celles que nous n'acceptons pas. Par exemple, nous avons interdit la burqa, ça ne gêne personne, je crois, enfin pas grand monde. Et pendant que nous ergotons, tortillons et droits de l'hommison, eh bien les frères musulmans, eux, utilisent en permanence notre tolérance, nos droits de l'homme, nos libertés contre nous. Alors moi, j'aimerais dire à mes compatriotes musulmanes, celles qui aiment leur pays, il y en a beaucoup, que Paris vaut bien un foulard, mais puisque je le sais, il n'y a pas de majorité ni à l'Assemblée nationale, ni dans le pays, d'ailleurs, je crois, je m'en désole, pour étendre l'interdiction, je m'incline. Mais alors, je veux bien, d'accord, j'accepte, ok, le voile, mais alors je revendique le droit de proclamer que je n'aime pas le hijab sans être traité de raciste. Bien, Françoise. Et d'ailleurs, moi je ne traite jamais Elisabeth Lévy de raciste parce qu'elle est toujours, contrairement à d'autres, elle est très subtile et elle est extrêmement fondée dans ses arguments. L'accuse de racisme. Ah bah beaucoup de gens. Les aveugles. Enfin, vous lisez pas Twitter, oui, vous Non, êtes mais pas... en même temps, vous avez raison, qui accuse Nobody. Alors pour tout vous dire, il y a une chose qui s'est passée avec Twitter qui, avant,
quand on se faisait accuser dans le monde, parfois d'ailleurs à tort, hein, ce n'était pas mon cas, j'étais pas assez importante à cette époque, eh bien, ça pouvait vraiment, je veux dire, vous nuire. Honnêtement, moi je ne me rappelle pas que qui que ce soit ait cessé de m'adresser la parole parce que quelqu'un avait dit des horreurs sur moi sur Twitter. C'est aucun problème. Ça n'a aucune espèce de conséquence. Non, mais moi ce que j'aime, c'est la fatalité de votre édito en disant de toute façon ça sert à rien, je sais que ça n'arrivera pas, mais je continuerai à dire que je suis contre le voile, etc. J'ai votre... il faut rappeler juste qu'il y a un combat à mener. Non, mais je suis d'accord avec vous, il y a un combat à mener contre le frérisme, ça me paraît tout à fait évident. Ensuite, la question des accompagnateurs, moi ça m'ennuie que Bruno Retailleau, si vous voulez, se ressaisisse à nouveau de ce sujet qui est un sujet presque de communication, mais de communication politique. On rentre évidemment dans ce moment où ça va être la bagarre entre Darmanin, bon, j'espère qu'on va atterrir sur une stabilité politique, peut-être enfin avec un budget, avec des choses lâchées à la gauche sur les retraites, et donc on va assister à ce qu'on a dit, c'est-à-dire tout le monde, les trois là vont monter à l'échelle des perroquets pour être celui qui a la plus grosse voix. C'est-à-dire les trois anciens premiers ministres de l'Intérieur. Vous avez Gérald Darmanin, vous avez Bruno Retailleau et vous avez Manuel Valls. Donc pour le moment, ils font profil bas parce que on ne sait pas combien de temps ils vont durer, mais là ça va commencer. Donc on va avoir cette surenchère. Moi je mets la proposition de Bruno Retailleau dans le cadre de cette surenchère. Je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée d'interdire, mais là où je suis d'accord, Elisabeth, je suis d'accord avec vous sur l'offensive politique des fréristes, mais elle ne passe pas par les mamas qui accompagnent, à mon avis. Voilà. Non, mais je veux juste dire, il me semble, on est au moment on fait cette célébration des 10 ans, et ce qu'on doit réaliser maintenant, c'est que pendant 10 ans, non seulement nous n'avons pas avancé, mais nous avons reculé. Nous avons fait des grandes proclamations. Et il est temps, comme le dit Sophia Aram, par exemple, d'arrêter... moi, j'ai toujours dit, mes concitoyens musulmans sont adultes. Ils sont capables d'entendre, des critiques, des demandes. Excusez-moi, quand vous connaissez tous l'histoire de Napoléon et des Juifs, on leur a demandé des concessions. Chacun... Et donc, il est temps de parler ce langage-là, de dire, les clubs sportifs, c'est pas possible. À l'hôpital, tu m'enquiquines pas pour avoir un médecin comme ci ou un médecin comme ça. Il faut maintenant dire que nous n'acceptons pas des choses. Alors malheureusement, quand tu fais ça, parce qu'il faut le faire maintenant avec force, effectivement, on risque de blesser des individus. Mais de toute façon... On discute en fait en théorie. Moi, je dis juste qu'il faut mener le combat. Ça ne se fera pas sur cette affaire de merde. Mais je voudrais qu'on mène le combat. Je voudrais qu'on mène le combat sur le financement des mosquées. Je voudrais qu'on mène un combat encore plus difficile sur les prêcheurs. Nous savons, ils sont identifiés. Il faut mener ce combat. Je suis d'accord. Autant je suis sévère avec Sophia Aram parce que dans la baston avec Émeric Caron, qui est grotesque, et j'ai déjà dit tout le mal que je pensais de son attitude, j'ai trouvé que c'était idiot de la part de Sophia Aram de le traiter d'abou. On sait tous très bien que c'est un chef de guerre. C'était débile complètement. Par contre, moi, ça m'a pas du tout fait marrer parce que ça ne crée aucune valeur. Par contre, là où elle a raison, et c'est pour revenir à c'est ce qu'elle a dit hier, c'est-à-dire elle a raison de dire on ne peut pas considérer qu'il y a une catégorie qui peut pas être secouée, qui est fragilisée, qui est la catégorie des musulmans de France. Les musulmans de France sont des adultes. Des bébés phoques, je suis d'accord avec vous, ce sont des adultes. On peut discuter. Mesdames. Et nous parlerons tout à l'heure, évidemment, d'Elon Musk et de Zuckerberg. Juste après la pub, et ensuite nous aurons Benjamin Glaise qui viendra avec nous rejoindre.